Très très bien. Alors, on va commencer donc notre cours. De préférence, ceux qui sont sur le Zoom et qui ont des questions à poser, ils peuvent tout simplement, au moment où ils ont une question à poser, activer leur micro et poser la question. On se fera un plaisir d'y répondre. Et pour notre part, on a décidé, comme on a la possibilité maintenant de pouvoir reprendre en quelque sorte le culte, de maintenir notre cours, également en Torah Zoom, mais également via le présentiel, parce que c'est important de maintenir une présence, et rien ne vaut une présence, mais l'essentiel c'est qu'on soit tous réunis d'une certaine façon. Alors, le thème qu'on a envoyé comme étant celui de ce soir, c'est un thème qu'on peut aborder sous différents angles. On peut l'aborder sous l'angle de savoir la fausse existence de l'idolâtrie. Pourquoi ? Parce que finalement, on va tirer la définition, le développement de ce soir de justement ce que qu'est-ce que l'idolâtrie. Mais en allant plus loin, on va se rendre compte qu'on va en arriver à répondre à une question qui est primordiale, qui est celle de la place du mal dans le monde. Il y a toujours cette interrogation de savoir, est-ce que le mal, c'est l'absence de lumière ? Est-ce que le mal, c'est une création de Dieu ? Mais comment Dieu, qui est bon par nature, peut-il créer quelque chose qui est mauvais ? Comment Hachem a-t-il pu vouloir que des personnes, ils en arrivent à commettre des fautes parce qu'il a laissé la place au mal ? Et s'il n'avait pas laissé la place au mal, finalement, qu'est-ce qui se serait passé ? On n'aurait pas eu ce problème. Et donc, finalement, ça veut donc dire qu'on a besoin de comprendre pourquoi Dieu, soit il a créé le mal, soit il a laissé la place au mal. Vous savez. Et on ne peut pas donner un libre arbitre si on ne donne pas le choix. Donc Dieu, il a dû créer le mal et le bien. Par contre, il a donné des règles pour qu'on puisse comprendre le bien de bien et le mal de mal. Justement, vous venez de dire quelque chose qui est très intéressant. Vous venez de dire le libre arbitre, c'est le bien du bien et le mal du mal. Mais on pourrait très bien imaginer les choses différemment. On pourrait se dire, tout simplement, qu'en fait, le bien, il y a toujours mieux, n'est-ce pas ? Donc avoir le libre arbitre, ce n'est pas nécessairement choisir entre le bien et le mal. Avoir le libre arbitre, c'est choisir entre ce qu'il y a de mieux dans le bien et ce qu'il y a de moins bien dans le bien. Et pour autant, ce qu'il y a de moins bien dans le bien, c'est toujours du bon. Et ce n'est pas pour autant le mieux, mais par contre, ce n'est pas le mal. Et si ce n'est pas le mal, on a malgré tout le libre arbitre. Donc ne pas instituer le mal, c'est quand même laisser le choix. Ce n'est pas parce qu'il y a le mal qu'il y a le choix, et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas le mal qu'il n'y a pas le choix. Alors moi, ce que je vous propose, parce que là, on est en plein débat théorique, et on n'est pas rentré dans le vif du sujet. Alors venez, on essaye de débattre autour de la notion, déjà, de Maïmonide, et également le lien que cela a avec la paracha de la semaine. Peut-être qu'on en arrivera à comprendre un petit peu plus notre sujet. De toute façon, le mal, il n'a jamais existé à mon avis. C'est une punition. Donc, ça veut dire que tu es en train de dire que le mal, finalement, c'est quoi ? Le mal, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est un absence de... N'existait pas. Et qui est arrivé. Qui est arrivé comme... par la force des choses. Par la force des choses, donc, peut-être avec le Bouddha, peut-être avec les autres donc choses. Dieu ne l'a pas créé. Il l'a pas créé. Alors, on sait que la première faute, c'est la faute de l'arbre. D'accord ? Et ça veut dire que finalement, en donnant la connaissance, eh bien, la première faute est apparue. Ouais. Est-ce que pour autant, ça veut dire que la notion de faute en soi n'existait pas ? Rien ne dit. C'est pas parce que la première faute, elle a été commise. Vous savez, on parle de théorie. On peut avoir un principe théorique qui n'est pas encore arrivé à la pratique. Mais le fait qu'on dise qu'il y a un interdit, Dieu a dit à l'homme et à la femme, à Adam et Ève, vous ne toucherez pas du fruit de l'arbre, ça veut dire qu'il a fixé un interdit. Ça veut donc dire que déjà, à l'origine, il est en train de dire qu'il y a des choses qui sont permises et d'autres qui sont interdites. Ça veut donc dire qu'il y a déjà le bien et le mal. Ouais. Ça veut donc dire que déjà, à l'origine, il y a cette notion de choses à ne pas faire, à ne pas commettre. Donc, la notion de mal. Ça veut donc dire que finalement, Dieu, il a donné une existence au mal. Parce que si Dieu ne alors, il y a un autre créateur. Il n'y a pas que Dieu comme créateur. Non. Alors, donc, on va... Dieu, il est unique. Au commencement, il n'avait pas créé. Peut-être qu'il a créé quand il arrive à faire un des choses. Mais Dieu, c'est marqué qu'il a tout créé.
Alors, je vous propose de rentrer dans le thème de ce soir et de regarder un petit peu dans la feuille et on va ensemble essayer de comprendre cette notion. Alors, vous voyez que dans la paracha de la semaine, Yaakov, il s'adresse, dans la référence 1, on le voit, il s'adresse à son épouse, il s'adresse à ses épouses, il s'adresse à ses femmes, et il leur dit quelque chose de très intéressant. Asiru et elo et anechar asher betochechem vitearu. Il leur dit, enlevez les dieux étrangers qui sont parmi vous. Il leur dit, purifiez-vous et changez de vêtements. Autrement dit, comme elles sortaient de la maison de Lavan, elles avaient été, a priori, en contact avec des choses qui étaient impures, avec les idoles de leur père Lavan. Il leur a dit, maintenant, on va arriver à Bethkel, on va arriver à édifier un misbéach, un hôtel pour un Kadosh Baruch Hu. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant changer ses vêtements, on va se purifier, on va faire quelque chose de nouveau. Donc on va prendre nos distances avec ce qu'on était jusqu'à présent. Parce que Dieu il m'a exaucé et c'est donc arrivé le moment de pouvoir lui faire un misbéach. Alors ça, c'est ce qui est marqué effectivement dans la paracha. Très bien. À partir de là, puisque c'est marqué dans la paracha, puisque c'est marqué dans la paracha, cette chose-là, alors, c'est pas anodin, cette référence citée dans la paracha. C'est parce qu'en fait, elle donne naissance à une loi de Maïmonide. Et comme vous pouvez le voir, dans le Rambam, les lois des autres types d'impureté, Rambam dit comme ça, l'impureté de l'idolâtrie, en plus de l'interdiction biblique de la servir. Ça veut dire que Rambam déjà est défini, il nous dit attention, ne pas confondre idolâtrer, servir une idole, qui ça est un interdit de la Torah, avec la notion, d'accord, d'impureté de l'idolâtrie, de rentrer en contact avec une idole. Ça veut dire que lorsque je sers une idole, shalom, je suis de la Torah, mais si je suis en contact avec une idole, sans parler de la servir, c'est également une faute, mais c'est une faute qui est des rabbanan, qui est une faute qui est d'ordre rabbinique. Mais Rambam nous dit, attention, d'où sait-on qu'il est interdit d'être en contact avec une idole? Il dit, il y a une allusion dans la Torah, c'est marqué dans la Torah. Où c'est marqué dans la Torah? Retirez les dieux étrangers qui sont parmi vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Ce qui veut donc dire que dans notre paracha, on a la référence toraïque sur lesquelles les sages se sont basés pour nous dire que nous n'avons pas le droit de rentrer en contact avec une idole. Et si on est en contact avec une idole, on ne parle même pas de la servir, juste être en contact. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On doit en arriver à se purifier. D'accord? Et Rambam définit, vous le voyez, qu'il y a 4 types d'impureté. L'idolâtrie même, ça veut dire être en contact avec l'idole, être en contact avec les accessoires de l'idole, être en contact avec ce qu'on a pu offrir à l'idole, et être en contact, d'accord, avec le vin qu'on a versé sur l'idole. Les Havdil, sur le misbéach, faisaient une issur chayaïm, on versait, vous savez, les libations de vin sur le misbéach. Alors les idoles, ils faisaient quelque chose qui était un peu semblable, ils versaient aussi sur leurs idoles du vin. Le vin, également, impur. Donc, on voit bien que la raison pour laquelle il est interdit de rentrer en contact avec une idole, ça provient à la base, d'après Rambam, de quoi? De la paracha de la semaine, au moment où Jacob, il a dit à ses femmes, les vêtements que vous allez vous en débarrasser, des iteru, vous allez vous purifier. Donc si vous allez vous purifier, c'est que vous avez été rendu impur par le contact avec les choses idoles. Très très bien. Alors il y a une grande question. Parce que vous savez que Maïmonide, Rambam, dans les lois de Shar Avot Atumot, eh bien, dans toutes les lois qu'on voit dans le Mishneh Torah, dans le cours quotidien du Rambam, on le voit très bien, hein, Rambam en général, il vient après la Mishnah, après la Gemara. D'accord? Et lorsqu'il y a un débat qui est mené dans le Talmud ou dans la Mishnah, on s'attend à quoi? On s'attend à ce que Rambam, lorsqu'il va
évoquer ce qu'il va nous dire, eh bien, soit il ne va pas nécessairement mentionner ses sources, ça arrive dans certains livres, certains chapitres de Rambam, n'est-ce pas? Rambam ne donne pas sa source dans Sefer HaMitzvot, par exemple, mais parfois, Rambam, il donne la source. Et quand il donne la source, la logique voudrait qu'il se base sur celle évoquée dans le débat de la Gemara, dans le débat talmudique, dans le débat de la Mishnah. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de regarder maintenant, regardez, dans la troisième note de la référence 1, on le voit très très bien. Mishnah Avodah Zarah. Donc là, c'est la Mishnah. Qu'est-ce qui est marqué dans la Mishnah? Les pierres, le bois et la poussière de l'idolâtrie rendent impurs. Donc, puisque ces choses-là, elles rendent impures, alors à ce moment-là, eh bien, on s'attend à ce qu'il y ait une source qui soit mentionnée. Donc, on regarde ce qui est une source qui est mentionnée et on voit effectivement que ces choses-là qui sont des accessoires de la Avodah Zarah sont impures. On dit déjà, premièrement, ça rend impur comme un reptile. C'est la même impureté qu'un chéretz. Vous savez qu'un chéretz, ça rend impur. Exactement. Mais première référence, le reptile, abominé, tu l'abomineras. Dans la parashat Ekev, on fait référence au reptile, à l'impureté des reptiles. Donc on dit finalement, c'est la même impureté. Rabbi Akiva, il dit, c'est la même impureté, d'accord, que le sang menstruel, comme il est marqué, tu t'en écarteras, comme de ce sang-là, tu dois prendre tes distances parce que le sang, il rend impur jusqu'à ce qu'à nouveau, eh bien, la dame soit purifiée. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que finalement, la Mishnah, elle cite deux références pour parler de l'impureté des objets de la Avodah Zarah. Première référence, Parashat Ekev. Deuxième référence, le livre de Yeshaya, le livre de Isaïe. Vous avez compris la question qu'on est en train de se poser. Finalement, si la source évoquée par la Mishnah, qui est à l'origine de tous les livres d'Halakha qui vont sortir après, y compris Maïmonide, c'est une source de Parashat Ekev, ou une source de Parashat de Yeshaya, du livre de Isaïe, pourquoi Rambam, Maïmonide, il décide, lorsqu'il nous évoque la même loi, de citer une autre référence? La référence de la Parashat Vaishlach, la référence de la Parashat de la semaine à propos de Yaakov. On comprend que Maïmonide, Ephraim, tu veux intervenir? Non, c'est bon, je t'écoute. Je vois une main qui se lève, c'est pour ça. La main qui se lève, ça veut dire on va intervenir. On est tous des novices dans Zoom. Mais bon, en tout cas, voilà. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que Rambam, s'il a cité la source, qui n'est pas la source de Parashat Ekev ou du Sefer de Yeshaya, c'est qu'a priori, il voit dans la référence de Parashat Vaishlach une référence peut-être plus intéressante, peut-être plus adéquate à la notion qu'il veut développer à travers le fait qu'on doit s'éloigner de toute forme d'idolâtrie par rapport à son impureté. Pourquoi Rambam décide de citer une autre source et pourquoi cette source-là de la paracha de la semaine? Juste, tu parles de la poussière de l'idolâtrie, c'est une poussière stable comme ça ou c'est un truc La poussière sur laquelle l'idole elle a été. Ah, ok, juste ça. C'est pas Alors on me dit, lorsqu'on parle d'idole aujourd'hui, on parle de quoi? Alors, on parle des idoles, c'est-à-dire des choses qui sont vénérées, mises à part à Dieu. On ne peut vénérer Kadosh Baruch Hu, Dieu, comme on l'a vu dans le Rambam, mais effectivement, vous allez voir qu'on va extrapoler cette notion-là un peu plus tard dans le cours. Et on va comprendre la définition, je dirais, globale de ce que représente l'idolâtrie aujourd'hui pour pouvoir transposer à l'enseignement. On le verra un peu plus tard. Alors, pour comprendre pourquoi Rambam Maïmonide il décide de citer une source de la paracha de la semaine et pas la source les sources évoquées par la Mishnah, il faut d'abord bien comprendre comment définir l'idolâtrie. À plusieurs reprises, dans les différents cours, on a évoqué la distinction, parce que c'est à la base d'un grand nombre de discussions talmudiques, parfois, sous quel angle tu te positionnes? Est-ce que tu te positionnes sous l'angle tu rêves de l'objet, ou est-ce que tu te positionnes sous l'angle du gavra, de la personne? Évidemment, parce que toujours, est-ce que je suis moi? Et ce qui compte, c'est de savoir
l'intention que moi j'éprouve, ou ce qui compte, c'est la chose qui est faite. Vous vous souvenez, il n'y a pas très longtemps, hein, on était en train de parler à plusieurs reprises d'une mitzvah. On a dit, mais ce qui compte dans la mitzvah, c'est quoi? C'est la personne qui fait la mitzvah ou c'est l'objet de la mitzvah qui est réalisé? Donc on voit bien qu'on a toujours cette possibilité d'évoquer la chose sous les deux angles. Alors, à partir de là, on peut faire exactement la même chose avec l'idolâtrie. Regardez. Essayons de nous positionner à propos de cette loi sur l'impureté transmise par l'idolâtrie, soit d'un point de vue de l'objet, soit d'un point de vue de la personne. Tout d'abord, on voit dans la référence 2, vous le voyez, si on considère que l'impureté transmise par l'idolâtrie, elle est sur quoi? Elle est sur l'objet. Ça veut donc dire que c'est l'objet d'idolâtrie qui fait en sorte que l'impureté peut être contractée. D'accord? C'est l'objet qui est au centre. Ça veut donc dire que le fait qu'on ne peut pas se rendre impur par un objet d'idolâtrie, c'est la conséquence de quoi? Du fait qu'on s'est rapproché d'une idole. Vous êtes d'accord? Donc, j'ai pratiqué l'idolâtrie, ok? Et en pratiquant l'idolâtrie, je me suis rapproché d'un objet, j'ai vénéré un objet. En vénérant cet objet-là, cet objet est devenu une idole, parce que ce n'est pas une idole nécessairement. Une idole, ce n'est pas constitué. Une idole, c'est quelque chose qui n'est rien. Et finalement, vu que je vais la vénérer, j'en fais une idole. Mais dès que j'en fais une idole, qu'est-ce qui se passe? La conséquence de ça, c'est quoi? C'est que je suis impur, parce que j'ai été en contact avec un objet d'idolâtrie. Donc à partir de là, on voit que si on considère au centre l'objet de l'idolâtrie, au départ, il n'était pas idole. Qui n'était pas idole, qui l'ait rendu idole, mais au final, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait deux choses en même temps. Ça veut dire que le fait qu'il y ait une idole qui devienne en soi une idole et qui ensuite me rende impur, c'est la conséquence du fait que j'ai fait l'idolâtrie. Donc, ça veut dire qu'on a le cheminement de deux avérotes qui se succèdent. La première, faire l'idolâtrie, qui donne la suite à être rendu impur par l'idole. D'accord? Mais ça, c'est si je me positionne d'un point de vue de l'objet, l'idole. Je consacre un objet en tant qu'idole. Deuxième possibilité, raison pour le fait qu'une personne est rendue impure parce qu'elle a été en contact avec l'idolâtrie, avec l'idole, ce qui compte, ce n'est pas l'objet qui l'a rendu en soi impur, mais ce qui compte, la Avera, le Issour, c'est le fait que la personne elle-même, elle se soit rapprochée de cette idole-là. Ça veut dire que c'est la démarche de la personne qui est condamnable. Et donc, en se rapprochant lui dans sa démarche de l'idole, qu'est-ce qui se passe? Il s'est rendu impur. Ce qui veut donc dire que la raison pour laquelle la Torah, c'est le raisonnement inverse, elle a décidé de nous interdire de considérer que si on est en contact avec une idole, on se rend impur, c'est pour nous éloigner de l'idolâtrie. Donc vous voyez, en fait, c'est l'effet inverse. Soit je considère que ce qui est au centre de l'impureté de l'idole, c'est l'objet, et à ce moment-là, d'abord je commence par idolâtrer, et ensuite je suis rendu impur, parce que c'est l'objet qui me fait contracter l'impureté. Soit je me positionne du point de vue de la personne, et à ce moment-là, le fait que la Torah, elle me dise « tu es rendu impur si tu es en contact avec une idole », ça même, c'est pour me mettre une barrière pour ne pas que j'en arrive à faire de l'idolâtrie. Parce que si je sais que si je suis en contact avec une idole, alors à ce moment-là, je peux me rendre impur, je vais faire attention à tout ce qui est autour de moi. Je vais prendre mes précautions. Et en prenant mes précautions, je ne vais pas me rapprocher d'une idole. Ou plutôt, en regardant ce qui est autour de moi, je vais faire attention à ce qui est autour de moi. Et en fonction, je vais prendre mes précautions. Donc, si je prends mes précautions, parce que la Torah, elle a décidé que en étant proche d'une idole, bien, je suis rendu impur, à ce moment-là, je vais éviter de faire l'idolâtrie. Donc, c'est une barrière. Vous comprenez les deux démarches, les deux façons de voir la chose, soit d'un point de vue de l'objet, soit d'un point de vue de la personne. Et donc, d'après l'objet, je ne peux pas dissocier l'interdit de l'impureté de l'idole à celui de faire l'idolâtrie. Ce sont deux interdits qui marchent ensemble. Par contre, d'après la deuxième, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Puisque justement, la Torah, elle a anticipé l'idolâtrie en me disant, en me mettant une barrière, attention, si tu te rapproches d'une idole, alors à ce moment-là, tu risques de devenir.
Donc, vous voyez bien qu'ici aussi, on peut se positionner sous les deux angles. Alors maintenant qu'on a vu ça, on va tout de suite comprendre pourquoi Rambam est une source différente de celle de la Mishnah Avodah Zarah. Et là, on le voit dans la référence 3. En réalité, d'accord, on voit très bien, si on reprend dans le numéro 1, les sources évoquées par Rambam et les sources évoquées par la Mishnah, qu'en fait, l'un se positionne en mettant au centre la personne et l'autre se positionne en mettant au centre l'objet. Regardez Mishnah Avodah Zarah. On parlait de la pierre, le bois, la poussière, l'idolâtrie, rendre impur comme un reptile. Ce qui veut dire qu'on est en train de dire que l'impureté, elle vient d'où? Elle vient soit du sang, d'accord, menstruel, soit il vient en comparaison à celui des reptiles. Ça veut donc dire que ce qui est au centre, c'est pas le fait que vous voyez bien comment c'est construit. C'est pas le fait que la personne va contracter une impureté. Ce qui est au centre, c'est, comme vous le voyez ici, c'est marqué très clairement, ça rend impur comme un reptile. Ça rend impur comme le sang de la femme Nida. Donc, ce qui est au centre, c'est toujours de centraliser, de faire converger vers quoi? Vers ce qui rend impur. Ce qui rend impur, c'est l'objet de l'impureté. Donc, vous voyez bien que la démarche de la Mishnah Avodah Zarah, c'est de se positionner comment? De se positionner vis-à-vis de l'objet. Je mets l'objet de l'impureté au centre. Très bien. Et c'est justement pour ça que Rambam, il n'a pas voulu utiliser ces sources. Parce que d'après Rambam, l'essentiel dans l'interdit de l'impureté de l'idolâtrie, c'est pas de mettre au centre l'objet, c'est de mettre au centre la personne. Et comment on le voit? Eh bien, on le voit très clairement de la référence de Rambam. Quand Rambam il parle de l'impureté, est-ce que Rambam fait référence à l'objet de l'impureté? Non. Il fait référence à qui? Aux personnes qui ont contracté l'impureté. Il leur dit quoi? Enlevez, ôtez les dieux étrangers de vous. Ça veut donc dire que Rambam, il préfère faire converger et utiliser comme justification le problème de l'impureté de l'idolâtrie en la faisant reposer non pas sur le reptile ou comme le sang, mais sur la personne qui a contracté une impureté et qui doit se purifier. Donc vous voyez bien que Rambam, lui, la raison pour laquelle, idéologiquement parlant, je parle au niveau du débat, là on est encore au débat, on n'a pas approfondi, mais déjà au niveau du débat, on voit très bien que Rambam, lui, il a une vision différente et c'est pour ça qu'il utilise une preuve différente. Alors que le Talmud et la Mishnah font reposer cet interdit, comme on vient de le dire, sur l'objet, Rambam, lui, il fait reposer ça sur quoi? Sur la personne. Alors, c'est très très joli de dire ça. On a approfondi un raisonnement, on a compris pourquoi Rambam il se base sur ça, pourquoi la Mishnah se base sur ça. Hein. Mais on n'est pas allé au bout des choses. Parce qu'on a plein de questions qui demeurent. Et la première question, et après les autres elles vont être sous-entendues, vous allez le voir, c'est déjà de comprendre, ok, c'est très bien, maintenant j'ai compris que Rambam, lui, il se repose sur quoi? Il se repose sur la personne. Mais pourquoi Rambam, il se repose sur la personne? Pourquoi d'après Rambam, et c'est la question qu'on va se poser maintenant, pourquoi d'après Rambam, c'est si important que ça, que de faire reposer le principe de l'impureté de l'idole sur la personne et pas sur l'objet? Pourquoi? Parce que l'objet il est animé, nous on est animé, on est intelligent, on a un cerveau, on a un cervelle pour penser. Oui, mais c'est l'objet qui rend impur. Non, c'est nous qui avons transformé cet objet en idole. L'objet ne peut pas se transmettre tout sur l'idole. Voilà, je suis idole. Non, c'est moi qui viens vers l'objet et dis, voilà, vous êtes mon idole à partir de demain, je commence à mettre des fleurs, je commence à mettre des cognac, des whisky. Très bien. Et tout. Ça veut dire qu'il y a une personne un jour qui a consacré une chose comme une idole, et à ce moment-là, c'est devenu pour les autres. Alors, je vais vous dire, très bien. Donc à ce moment-là, ça veut dire qu'on peut en fait différencier entre la première personne qui a décidé de désigner l'idole, et pour lui, on dira que le problème, il vient de la personne, mais pour tous les autres, on dira que le problème, c'est pas d'avoir désigné l'idole, c'est d'avoir été en contact avec une idole qui est impure.
Donc, ça veut dire que le premier, lui, on peut se positionner comme la personne, mais pour tous les autres, on ne peut pas se positionner par la personne, on se positionne par rapport à l'objet. Et donc, le problème, il revient à l'état initial. C'est quoi l'idée de Rambam lorsqu'il est en train de dire que l'essentiel, dans l'impureté de l'idole, c'est d'être en contact. Et le problème vient de la personne. Pourquoi? Alors, pour comprendre ça, il va falloir évidemment qu'on rentre dans le sens profond de l'interdit de l'idolâtrie. L'interdit de l'idolâtrie est considéré comme un interdit, d'accord, qui est un profit, une ana. J'ai profité, parce que profite, même en termes humainement parlant, d'accord, de l'idole, et donc c'est considéré comme un profit. Mais vous allez le voir tout de suite dans la référence 4, en regardant la référence 4, il y a deux différences majeures, okay, deux points qui nous permettent de comprendre la différence qui existe entre l'interdit de l'idolâtrie et les autres interdits en termes de cause. Venez, on réfléchit. Quand Dieu nous dit que le Khamet est interdit à Pessah, est-ce que le Khamet en soi, c'est quelque chose qui est palpable, c'est quelque chose qui est concret? Oui, c'est du pain. On est bien d'accord. Quand Dieu nous dit qu'on ne peut pas manger telle et telle chose parce qu'elles ne sont pas cachées, c'est parce qu'en fait, ce sont des choses qui en soi représentent une certaine forme, elles sont concrètes, et cette chose, puisqu'elle est concrète, elle est interdite. Et c'est sur ça que se base, a priori, le principe de l'interdit du profit, ce qui est logique du reste. Parce qu'en fait, quand on est en train de dire qu'on profite de quelque chose, c'est quelque chose qui me permet de me nourrir matériellement, me nourrir psychologiquement, mais en tout cas, ça me nourrit. Je profite de la chose, n'est-ce pas? Le problème, c'est l'idolâtrie, c'est quelque chose qui est complètement différent du reste. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, oui, ça nourrit. Mais l'objet en soi, d'accord, qui est considéré comme une idole, c'est l'imagination de l'homme qui lui a donné le caractère existentiel comme étant une idole. Et tant que l'homme ne l'a pas consacré comme une idole, cette chose-là, elle n'existe pas. Mais quand il l'a consacré, il commence à se nourrir de ça. Oui, très très bien. En tant que profit. Et c'est pour ça que Rambam, il inclut le principe de l'idolâtrie avec les autres profits. Sur quoi repose le profit? Repose sur la consécration d'une personne sur une chose en disant cette chose-là, eh bien, ça va être une idole. Si cette chose-là, elle est considérée comme une idole, vous allez me dire oui, mais c'est que le premier. Non, mais même les autres. Parce que les autres, ils ont le choix de considérer cette chose-là comme une idole ou de ne pas la considérer comme une idole. Vous êtes d'accord? Très bien. Donc, ça veut dire qu'une personne, elle voit une chose, elle dit cette chose-là, c'est une idole. Qu'est-ce qui fait qu'une autre personne qui va voir cette chose-là, elle peut dire que ce n'est pas une idole? C'est parce qu'en fait, c'est subjectif. C'est la personne en soi qui va donner le caractère de la chose à l'idole. C'est son imagination qui va donner naissance au caractère de l'idole. Mais à la base, il n'y a rien. C'est du vent. Ce qui n'est pas le cas du pain. Parce que prenez une personne qui mange du pain à Pessah, ou non juif. Vous prenez une personne qui ne mange pas de pain à Pessah. Pour les deux, ça sera du pain. Donc, dans un cas, le issou, l'interdit, repose sur quelque chose qui est existant. Et dans l'autre, l'interdit, il repose sur quelque chose qui est existant, qui est totalement abstrait, qui ne vient que de l'imagination de l'être. D'accord? Très, très bien. Alors maintenant, à partir de là, mais vous Rabbi, avez la distinction entre... Oui, quand on va créer le veau d'or, quand on crée le veau d'or, donc c'est pas quelque chose d'imaginaire, c'est quelque chose qui est créé, qui est réel, auquel on a participé, donc c'est réfléchi, etc. Donc là, c'est pas du tout quelque chose d'inconscient ou d'abstrait. Très bien, M. Vaknin, d'accord. Alors admettons, maintenant,
est-ce que la tribu de Lévi, à l'époque du veau d'or, ils ont servi le veau d'or? Non. Non. Alors, ça veut donc dire qu'il y avait des gens sur place qui ont dit, si on les regardait et qu'on leur disait, est-ce que c'est une idole? Certains ont dit oui. Est-ce que c'est un veau? Oui, c'est un veau. Ça, il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est une idole? Certains ont dit oui. Et d'autres ont dit non. D'accord. C'était subjectif. Pas tout le monde ne pouvait apprécier en désignant la chose en tant que telle de la même façon. Par contre, si à Pessah, je mets du pain sur la table, que la personne, elle le consomme ou qu'elle ne le consomme pas, qu'elle soit astreint à l'interdit ou qu'elle ne soit pas astreint à l'interdit, le pain en soi reste exactement le même. Vous êtes d'accord? Ce n'est pas subjectif que de dire que le veau, que le pain est du pain. Par contre, c'est subjectif de dire que le veau est une idole. Une personne, elle peut dire le veau est une idole et l'autre, elle va dire le veau n'est pas une idole. Par contre, pour le pain, est-ce que le pain est du pain? Oui, le pain est du pain. Pour tout le monde. Vous comprenez? Ok. Très bien. Mais le problème, donc on voit bien que l'un est concret et l'autre est imaginaire. L'idole repose sur du vent, l'idolâtrie repose sur du vent, alors que les autres interdits de profit reposent sur quelque chose de concret. Mais il y a un problème. Vous savez, c'est quoi? C'est que quand on est en train de désigner le principe, non pas de une idole, mais l'interdit de l'impureté d'une idole, vous savez, c'est quoi le problème? C'est qu'en fait, tout simplement, le terme interdit, le mot assour en soi, il est également subjectif. Vous êtes d'accord? Assour, ça peut être assour pour quelqu'un et pas assour pour quelqu'un. On est bien d'accord. Donc, ça dépend des personnes. Vous êtes d'accord? Ça dépend. Ça dépend. Le problème, il est que le terme de touma, impureté, pour qu'une chose à la base, elle soit définie comme étant impure, d'accord? C'est automatiquement que je fais référence à un objet. Parce que le vent n'est pas impur. Vous voyez, on l'a dit tout à l'heure. Qu'est-ce qui est impur? Les accessoires, la poussière, c'est pas du vent, la poussière, c'est pas abstrait, la poussière, la bois, c'est de la matière. Donc en fait, on a l'impression d'avoir deux caractères antinomiques. Quand on dit Issour, Touma, Avodazara, le Issour, ça peut être soit Allô, du vent, soit pas du vent. Oui. Vous m'entendez? Oui. Ah, mais est-ce que je peux parler avec Bien sûr. M. Carme? Vous pouvez parler. Alors, il y a 26 ans, vous m'avez installé une installation. Non, alors là, c'était certainement une personne qui voulait parler autre part. Il a dit qu'il voulait parler. Moi, il y a 26 ans, j'ai installé aucune installation. Il y a 26 ans, j'avais 4 ans et 5 ans. Je n'ai pas installé d'installation. Excellent. Bon, alors, on continue. Ça veut donc dire quoi? Regardez ces trois termes. Parce que finalement, c'est sur ça qu'on parle. Notre interdit, il est sur ça. Issour, très très bien. Issour, on a dit, ça peut être pour l'un oui ou pour l'autre non. Donc, ce n'est pas nécessairement concret. Le Issour n'est pas nécessairement concret. Il y a des choses qui ne sont pas concrètes et qui sont interdites. Touma, on l'a dit, c'est obligatoirement concret. Mais Avodazara, on a dit que l'Avodazara, l'idolâtrie, ça repose sur du vent. Donc, on a trois termes. Et si on regarde ces trois termes qui constituent notre loi, on a l'impression que, en fait, on ne sait pas où se situer. On utilise des termes qui font converger les choses vers quelque chose qui n'a pas de mamachout, qui n'est pas concret, qui est abstrait, qui est du vent. Et au milieu de tout ça, on utilise le terme de touma. Touma qui veut dire quelque chose de concret, puisque l'impureté, elle est affectée à un objet, on vient de le voir. Alors, quand je regarde cette loi-là, quand je regarde ces trois termes-là, je me dis, il y a un problème. Je me dis finalement, comment je vais pouvoir savoir si l'interdit de l'impureté d'une idole, c'est quelque chose qui se réfère à du concret, à un objet, ou ça se réfère à quelque chose qui peut être du vent? Et Rambam il dit, moi je vais vous dire comment vous allez savoir. Tu es en train de te poser la question, comment je vais savoir si ça repose sur un objet, donc du concret, ou ça repose sur quelque chose qui est subjectif, donc quelque chose de l'esprit humain, quelque chose qui repose sur la personne.
Issour Tumat Avodazara, regarde la référence que je t'ai marquée. La référence que je t'ai marquée, elle fait référence à quoi? Elle désigne quoi? Un objet ou une personne, me dit Maïmonide? Elle désigne une personne, puisqu'elle dit ôtez les dieux étrangers de vous. Ça veut donc dire quoi? Que Maïmonide il nous dit non. Toi, tu es en train de te poser la question, est-ce que le issour de la Touma, de Avodazara, l'interdit de l'impureté de la Avodazara, de l'idolâtrie, c'est quelque chose qui se réfère à du concret, à l'objet donc, ou à de l'abstrait, la personne, la psychologie de la personne? Rambam, il te dit, regarde ma référence. Ma référence, elle te parle de personne. Ça veut donc dire que Rambam, c'est la raison pour laquelle il est en train de dire très clairement, Rambam, que l'interdit de l'impureté de la Avodazara, c'est du vent. La Avodazara, c'est rien. Ça n'a pas d'existence. Ça ne repose pas sur un objet, ça repose sur une personne. Et une personne, elle peut penser blanc aujourd'hui et noir demain. Ça veut donc dire que c'est totalement subjectif et ça veut dire que ça repose sur la psychologie et donc sur la personne. Voilà pourquoi Rambam il a amené une source en parlant de personne. Parce que pour lui, la Avodazara, hein, s'il avait amené des sources d'objets, on aurait pensé que la Avodazara, elle repose sur du concret. Que la Avodazara, elle existe, elle est existante. Elle repose sur quelque chose qui est palpable. Et Rambam dit non, la Avodazara, elle repose sur du vent. Elle repose sur rien. Et c'est pour ça qu'il a pris cette chose-là sous l'angle de la personne et non pas sous l'angle de l'objet. D'accord? Très, très bien. Alors, à partir de là, on va voir ensemble que finalement, ça veut bien dire, c'est là où on est, hein. On se situe au stade de dire ça nous amène finalement à nous poser la question, si c'est rien, alors pourquoi on lui donne de l'importance? Quelque chose qui est rien, pourquoi tu la considères? Si Rambam il nous dit que la Avodazara c'est subjectif, le fait justement de la désigner comme étant quelque chose, c'est de lui donner de l'importance. Et si tu lui donnes de l'importance, c'est que ce n'est pas du vent. Mais Rambam, tu viens de nous dire que c'est du vent. Ah oui, parce que Dieu il l'a consacré comme étant une chose qui est interdite. Alors, d'accord, ce n'est pas toi Rambam. Alors la question, elle est sur Akadosh Baruch Hu. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a donné de la chashivut, il a donné de l'importance à une chose qui est du vent? Pourquoi Dieu, il a parlé de certaines lois qui reposent, qui sont consacrées sur la base de l'idolâtrie, d'accord? Et si finalement cette chose-là est du vent. Et donc, pourquoi Dieu hein? Cette chose-là, elle ne sert à rien. Ouais. Elle vaut rien à nos yeux. Il y a certains qui peuvent faire passer cette chose-là avant Dieu. Mais il y a un risque. Mais si cette chose-là, autrement dit, si cette chose-là, elle n'avait jamais existé, cette chose-là, on n'en avait pas parlé. À ce moment-là, elle n'aurait pas été considérée comme quelque chose de négatif. Peut-être qu'elle ne serait jamais rentrée dans l'esprit de l'être humain comme étant quelque chose qu'il faut s'éloigner. Et donc, peut-être que les gens ne l'auraient pas servi. Mais si Dieu, il a décidé d'en faire quelque chose vers lequel certains hommes, certaines personnes sont allés, ça veut donc dire qu'il lui a donné une certaine forme d'existence. La preuve, il lui a donné une mamachout, il lui a donné une existence, il lui a donné quelque chose de concret. La preuve, c'est qu'il a marqué dans la Torah, tu ne le fais pas. Si tu utilises le concept de l'Avodazara dans la Torah, ça veut dire que tu lui donnes une certaine force. Mais si tu ne lui avais pas donné cette force-là, ça ne serait rien. Alors on ne comprend pas. Soit tu en parles dans la Torah et c'est quelque chose, et à ce moment-là, si c'est quelque chose, pourquoi Rambam tu dis que c'est du vent? Soit Rambam, c'est tout à fait logique ce qu'il dit, il dit que l'Avodazara c'est du vent, et si c'est du vent, pourquoi Dieu, il en a parlé, il lui a donné une certaine forme d'existence? Pourquoi il a, entre guillemets, les Avdil, consacré cette chose-là comme étant quelque chose de mal, mais il l'a consacré. Et donc finalement, vous voyez bien que la problématique générale, elle se pose sur l'Avodazara, et sur le principe même de l'interdit, sur le principe même de ce qui est mauvais. Si cette chose-là, il l'a consacré et il a fait naître la possibilité que le mal puisse exister. Alors pour comprendre ça, on va déjà citer, vous allez voir, puisqu'on démarre de l'Avodazara et après on extrapole. Dans la référence numéro 5, vous le voyez ici, dans la Mishnah Avodazara, dont on parlait tout à l'heure, on a exactement la même question. La question, elle est comme ça. Un jour, les philosophes, ils ont demandé aux Chachamim à Rome. Ils leur ont dit comme ça. Il leur a dit, si Dieu ne veut pas d'idolâtrie, la question qu'on se pose, hein, alors pourquoi il ne l'annule pas?
Dieu il fait en sorte que l'idolâtrie n'existe plus. Ni Dieu, ni Naot, rien n'est impossible pour Dieu. Donc, si rien n'est impossible pour Dieu, il pourrait, même si c'est quelque chose qui est devenu quelque chose, l'annuler. Et à ce moment-là, il enlève le mal. Si Dieu n'aime pas quand les gens font du mal, pourquoi il n'annule pas le mal? On aime le mal. Alors, c'est ce qu'on a dit au début. En fait, on a dit que le libre arbitre, il existe aussi dans le bien. Pourquoi? Parce que le bien, tu as plusieurs degrés dans le bien. Tu peux avoir du très très bon, du bon et du moins bon. Donc, dans le choix du bien, tu peux faire quelque chose de moins bien ou quelque chose de mieux. Ça ne veut pas dire que tu fais quelque chose de mal. Donc, le libre arbitre, il existe même s'il n'y a pas le mal. Tu vois la chose ou pas? Le libre arbitre, il n'est pas pour autant remis en question quand on parle, quand on dit que le mal, admettons, je mets le mal de côté, le libre arbitre existe toujours dans le bien. Oui. Imaginons, par exemple, si Dieu a créé comme un fruit la banane qui a 20% de vitamines, l'autre qui a 60% de vitamines et l'autre qui a 80% de vitamines. Oui. Et moi, je choisis la banane. Oui. C'est un choix trop petit, par exemple, par rapport au bien qui est bon, pas bon, moins bon et pas bon. Parce que là, c'est des bananes. Pour me donner un choix, un vrai choix, il faut me donner la banane et le pastèque, par exemple, deux fruits différents. À moi de choisir. Donc, me donner seulement le bien avec les gens vous parlent. Donc, par exemple, me donner le choix seulement de la banane, qui est soit des qualités différentes, ça ne donne pas vraiment un choix pour utiliser le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est vraiment choisir deux choses complètement différentes. Entre choisir le bien, le moins bien et le très bien, c'est pas la même chose de me donner le choix de choisir entre le bien et le mal. Excusez-moi, ce qui définit la différence entre deux choses, c'est pas la caractéristique, est-ce que c'est bien ou est-ce que moins bien. C'est ce que la chose représente. Je peux avoir deux choses qui sont complètement différentes et qui sont très bien. Ouais. Je peux avoir deux choses qui sont les mêmes et qui sont très bien. Je peux avoir deux choses qui sont finalement totalement différentes et l'une est bien et l'autre est moins bien. Finalement, ce que je veux vous dire… Toujours dans le bien, c'est une chose, mais tu ne peux pas descendre. Si tu es dans le mal, tu as toujours possibilité de remonter. Mais tu es dans le bien. Oui, tu restes dans le bien. Il y a une jauge. Voilà. Mais est-ce que pour autant, c'est mal ce que tu fais? C'est pas mal. Regarde, on va prendre concrètement. Vous savez, un hidour mitzvah. Vous savez, un hidour faire une mitzvah encore plus belle. Ok? Prenez un hétrog. Voilà. Moi, j'ai pris un hétrog qui est caché. Il y en a un autre, il a pris un hétrog, le plus beau des hétrogim, à Soukot. Ok? Alors, venez, on se pose la question. Celui qui a pris un hétrog qui est cachère, est-ce qu'il a fait une avéra? Non. Est-ce que celui qui a pris un hétrog cachère, il a fait une mitzvah? Oui. Il est dans le bien? Oui. Est-ce que celui qui a pris le plus beau des hétrogs, il a fait une avéra? Évidemment que non. Est-ce qu'il a fait une mitzvah? Oui. Est-ce que la mitzvah, si, il a pris un plus beau des hétrogs, il a fait une mitzvah parce qu'il a pris un hétrog. Mais est-ce qu'il a pris le plus beau des hétrogim? Il a fait une mitzvah? Oui. Il a fait une mitzvah encore plus belle. Ce qui veut donc dire que j'ai le choix, j'ai mon libre arbitre de choisir un hétrog pachout, un hétrog simple, ou le plus beau des hétrogim. Non, Dieu n'a pas dit que je encore plus beau des hétrogim. Non, mais… Voilà, donc ça va pas être une mitzvah encore plus belle, c'est une mitzvah basta, c'est au même titre que celle qui est cachée. Si, parce que Dieu il n'a pas dit comme ça, mais Dieu a dit Priyat Sadar. Quand il a défini le hétrog, il a dit le fruit de la magnificence. Ça veut donc dire que Dieu fait référence au fait que le hétrog, il doit être le plus beau. Mais est-ce que c'est pour autant, c'est quoi le plus beau? Le plus beau, c'est le fruit qui est le plus beau ou c'est le plus beau des fruits qui est le plus beau? Vous avez bien vos attention. Si vous avez pris l'hétrog le plus moche parce qu'il était bon marché, vous avez de l'argent pour acheter le plus beau, vous n'avez pas acheté, c'est quand même… Est-ce que… Mais d'accord, très bien. Tu as pété à dire voilà, tu es narcissique, j'ai acheté le plus beau, voilà. Voilà. Très bien, je suis d'accord avec vous. Mais est-ce que pour autant, j'ai fait quelque chose de mal? Parce que c'est ça. Non. Ça veut donc dire que dans le bien, oui, il y a différents niveaux de bien. Il y a des choses qui sont mieux, des choses qui sont moins bien, mais qui restent pour autant. Le bien, ça reste pas le mal. Donc même si on avait éradiqué le mal n'existait pas. C'est pas pour autant, si le mal n'existait pas, que à ce moment-là, il n'y aurait pas de libre arbitre. Le libre arbitre existerait toujours. Ça, c'est vrai. Non, mais ce que je veux dire, c'est par exemple, on va dire le mal, tu as par exemple Taïsa qui est dans le mal, ouais. Il a toujours la possibilité de remonter complètement dans le mal. Oui. Alors que s'il était sur un juste milieu, plus ou moins mal, bien, juste au milieu, peut-être qu'il ne remonterait pas au même niveau. Il ne pourrait pas monter beaucoup plus haut. Donc en fait, tu dis quelque chose. Le mal peut te faire monter beaucoup plus. Oui. Ça c'est une notion intéressante, effectivement. C'est une notion intéressante. C'est-à-dire que finalement, le fait que, et ça va être un élément de réponse, le fait que le mal existe, c'est ce qui te permet de pouvoir, après, monter plus haut. Garde ça, c'est très intéressant. Garde ça pour mardi prochain. Non,
Regarde ça. On est toujours là. Alors, vous savez ce qu'ils ont dit les philosophes? Donc, les sages, ils ont répondu, ils ont demandé aux philosophes, ils ont demandé aux rabbinim, aux sages de Rome, ils ont dit, mais tu sais pourquoi Dieu, il n'a pas annulé le mal? Il a dit parce que s'il avait annulé le mal, comme il aurait dû annuler des choses qui sont très importantes. Le soleil, parce qu'avant les gens servaient le soleil, ils servaient les étoiles, les astres. Alors quoi? Il a dit Dieu, il devrait détruire des choses, il devrait annuler des choses tellement essentielles parce qu'il y a des imbéciles qui sont en train de servir. Alors, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ils ont dit, alors à ce moment-là, que Dieu, qu'est-ce qu'il fasse? Il détruit tous les éléments qui sont non essentiels. Ça veut dire, toutes les petites idoles, il les détruit, et le soleil et la lune, il les laisse. Alors, ils ont répondu. Alors, à ce moment-là, si tu fais ça, ça veut dire que Dieu, il donne encore plus de pouvoir à ces choses-là. Parce que le fait, justement, d'annuler toutes les choses qui sont non essentielles, ça veut dire que Dieu les considère comme quelque chose qui est tellement important, tellement essentiel, d'accord? Et à ce moment-là, les gens se sont dit, ça veut dire que si Dieu les a laissés, c'est que c'est autorisé. Donc, j'ai le droit de vénérer ces choses-là. Alors, ça veut bien dire qu'on ne comprend pas la réponse. Ils ont posé la question et pourtant la réponse, il n'y a pas de réponse puisqu'ils ont tout de suite répondu. Ils ont tout de suite dit. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Attendez, je suis en train de... On est donc en train de dire, d'accord, qu'il y a un problème et il faut qu'on comprenne ensemble pourquoi Dieu, il a donné, si l'idolâtrie, c'est rien, c'est du vent, pourquoi Dieu, il lui a donné une certaine forme d'existence. Alors, pour comprendre ça, il va falloir, on va accélérer parce que dans quelques minutes, il y a Alençon qui va donner un chéo. Et après, on pourra revenir dessus plus tard. Mais c'est important maintenant de répondre à cette question. Référence numéro 6, vous le voyez, on va répondre. La seule raison pour laquelle Akadosh Baruch il a donné une certaine forme de consistance à l'idolâtrie, d'accord? C'est parce que, en vérité, s'il ne lui avait pas donné de consistance, il n'aurait pas permis à ce qu'il y ait des personnes qui prouvent que c'est du vent. Quand une chose, elle est existante, je peux la combattre et je peux montrer qu'elle vaut rien. Mais une chose qui n'existe pas, je ne peux pas prouver qu'elle n'est pas bien. Et donc, à ce moment-là, on ne pourra jamais savoir est-ce que cette chose-là, qu'est-ce qu'elle est, puisque je ne lui ai pas donné d'existence. Ce qui veut donc dire que la raison pour laquelle Hachem, il a donné une existence à l'idolâtrie, ce n'est pas parce qu'il la considère. C'est parce que c'était la seule façon qu'il y ait des gens qui puissent prendre cette chose-là et montrer à tout le monde que c'est du vent. C'est Abraham quand il a cassé les idoles. Après, il a mis le bâton, il lui a dit, ben voilà, c'est l'idole qui a détruit les autres. Ben non, c'est pas possible. Donc, Exactement. Alors que si les idoles n'existaient pas, il n'aurait pas pu montrer aux gens que l'idolâtrie, c'est du vent. Mais par rapport au fait que ça existe, et c'est la seule raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il lui a donné une certaine forme d'existence à l'idolâtrie, on va extrapoler, c'est parce que c'était la seule façon de faire en sorte qu'il y ait des gens qui prennent le fer de lance et qui prouvent que cette chose-là, elle est mauvaise. D'accord? Comme c'est marqué, vous le voyez, c'est marqué que Dieu aspire aux actions. C'est marqué dans Yov, comme ça. Ça veut donc dire quoi? Que Akadosh Baruch Hu, il veut que les sujets de la sainteté, comme ça, parle. Il veut qu'il y ait un travail qui soit entrepris par des personnes et que ce travail-là, il conduise justement à pouvoir éradiquer ce qui n'est pas bon. Je vous donne un exemple. Par des enfants d'Israël. Par les enfants d'Israël, exactement. Je vous donne un exemple. Vous savez, pour Amalek, c'est marqué quoi? C'est marqué deux choses qui sont, entre guillemets, contradictoires. C'est marqué Zachor et Asher Azal Amalek. Souviens-toi de ce que Amalek t'a fait. D'un autre côté, c'est marqué quoi? C'est marqué qu'il faut Timche et Zecher Amalek. Tu dois effacer le souvenir d'Amalek. Parce que tu me dis, souviens-toi, alors tu me dis, efface. Alors je m'en souviens ou je ne m'en souviens pas? Je dis, mais non, justement, pour pouvoir effacer un souvenir, il faut que le souvenir soit là.
La seule façon d'effacer un souvenir, c'est que le souvenir, il existe. Et de la même façon, la seule façon d'effacer l'idolâtrie, c'est de lui donner une existence, de la combattre. Si je n'ai pas d'ennemi, je ne combats pas. Est-ce que mon ennemi, c'est du vent? Oui, c'est du vent. Mais si je ne te mets pas un ennemi et que je fais mine de lui conférer une certaine forme d'existence, je ne peux pas te donner la possibilité de gagner cette guerre-là. Et voilà pourquoi Kadosh Baruch Hu a créé l'idolâtrie. Pas parce que c'est quelque chose qui a une consistance. L'idolâtrie, c'est du vent. Mais la seule raison pour laquelle il l'a consacré, c'est justement pour qu'il y ait un peuple, le peuple juif, qui vienne et qui montre que c'est du vent, comme Abraham il a fait, comme Jérémie nous explique. Et ça, c'est quelque chose qui est très fort. Et David, Alors, David, de façon. Oui. Juste une petite remarque. Il y a quand même une deuxième raison. Il y a certaines autres raisons. On n'a pas dit qu'on est arrivé au bout de ça, mais tu peux me donner une raison, partage avec nous. Le fait de matérialiser, de quelque part donner une existence concrète à l'idolâtrie, c'est tout simplement que Hachem a voulu voir si déjà son peuple de base, c'est-à-dire le peuple juif, croyait en lui et n'allait pas se détourner de lui, ce qui a été le grand test du veau d'or. C'est l'autre grande raison. Exact, mais en fait, ce n'est pas l'autre grande raison. C'est une raison qui est liée, puisque tu vois bien que ce qu'on a mis au centre ici dans cette histoire, c'est de dire que c'est le travail du peuple juif qui est au centre. Tout dépend du travail du peuple juif. Que le peuple juif il puisse justement révéler que c'est du vent. Après, effectivement, voilà, il y a le libre arbitre. Le libre arbitre de révéler que c'est du vent. Est-ce que Dieu il veut qu'on révèle dans le bien que ça c'est bien et que ça c'est moins bien? Mais si c'est le bien, ça c'est pas une histoire de révéler, puisque si Dieu il a dit quelque chose est autorisé à la base, qu'un étrog qui est cachère, il est cachère, c'est qu'il est bien. Donc il n'y a pas de révélation à apporter sur ça. Par contre, dans le mal, la raison pour laquelle Dieu lui a conféré une existence, le vrai libre arbitre en fait, je vous ai poussé dans vos retranchements par rapport au débat de libre arbitre, mais le vrai libre arbitre, il vient justement quand j'ai une chose qui est mauvaise et une chose qui est bonne. Pourquoi? Parce que ce qui est bon et ce qui est mauvais n'est pas bon. Mais qui est-ce qui va définir que cette chose-là, elle est bonne et que cette chose-là, elle n'est pas bonne? C'est le peuple juif. Dans ses choix, ça veut dire, comme tu dis Richard, quand le juif il va définir qu'une chose elle est bien et qu'il va aller dans le bien, à ce moment-là, il va faire ce que Dieu demande de lui. Il va aller du bon côté. Il a choisi le bon côté. Par contre, si la personne, malheureusement, le juif, il n'a pas fait son travail de montrer que l'idolâtrie, c'est du vent, alors à ce moment-là, il lui a donné une existence, mais pas une existentielle, une existence sur du vent. Mais le problème, c'est qu'il lui a donné une existence, il lui a conféré une existence. Et ça, c'est le problème. Alors, j'ai Rav Chalençon qui vous attend dans 3 minutes. Alors, je demanderai à toutes les personnes qui ont l'habitude de fréquenter le shiur, évidemment, de se connecter dès que sur le Zoom de Rav Chalençon, pour que vous puissiez suivre ce qu'il faut dans le shiur de Rambam. Et on a le libre arbitre de partir. Bravo. Parce que là, c'est pas le bien et le moins bien. C'est que le bien. C'est que le très très bien. Il n'y a pas de bien et moins bien. On y va. Alors, on va finir rapidement. En tout cas, ceux qui doivent partir et qui ont après d'autres questions qui veulent. Le shiur, il est enregistré, il est sur le Facebook du Maître Rabat, donc vous pourrez le revoir à la fin du cours. N'hésitez pas à aller du côté de Rav Chalençon pour continuer. Et la fin, vous pourrez la suivre quoi qu'il arrive. Nous, on va au bout du cours. Alors, dans la continuité de ça, cette idée-là, que la raison pour laquelle Dieu il a donné une existence à l'idolâtrie, c'est pour que le peuple juif, par son travail, parce que Dieu veut que le peuple juif travaille, c'est le but du monde, qu'on travaille, sinon ça ne servirait à rien, on ne serait pas là, on n'aurait pas d'existence. La raison pour laquelle Dieu a créé un peuple, c'est justement pour qu'il travaille dans ce monde, qu'il montre la voie. C'est justement de montrer que l'idolâtrie, c'est du vent. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'on peut extrapoler la chose. On peut l'extrapoler et pas uniquement sur le principe du... Alors, je vais juste dire à Rav Chalençon qui me demande. Sur le principe de l'idolâtrie, en fait, vous allez voir que cette histoire-là de l'idolâtrie, ce n'est pas quelque chose qui concerne que l'idolâtrie, c'est quelque chose qui concerne généralement le principe de l'interdit. Je vous explique. Regardez dans la référence 7, je descends.
Le 7, d'ailleurs, il est très intéressant. Il est très profond. Très profond. Il est très profond. Incroyable. On va se concentrer parce qu'il est très profond, le 7. Incroyable. Très, très profond. Il n'est pas facile à comprendre. À la base, d'accord, on a dit que tout ce qui est mauvais, c'est du vent. Ouais. Ce qui veut dire que si une personne elle perçoit quelque chose de négatif, c'est qu'elle n'a pas les bonnes lunettes. Parce qu'à la base, le mauvais, c'est du vent. Mais qu'est-ce qui fait que nous, on voit des choses mauvaises, qu'on voit des choses bonnes? C'est tout simplement parce qu'on n'a pas les mêmes lunettes que Dieu. Mais si on est on est une seule et même chose, une seule et même personne avec Dieu, ça veut dire qu'il n'y a pas de voile dans nos yeux. Je verrai que ce qui est vent est du vent, et ce qui n'est pas du vent n'est pas du vent. Mais sachant que l'idolâtrie est du vent, moi, des fois, l'idolâtrie en général, idolâtrer quelque chose. S'il y a des choses que j'idolâtre, que je vénère au sens divin, pour lesquelles je n'ai pas l'impression que c'est du vent, c'est sur le point de l'idolâtrie, c'est qu'en fait, je ne suis pas réellement un avec Dieu. Si j'avais les mêmes lunettes que Dieu, alors à ce moment-là, je ne les verrais pas mauvaises. Vous êtes d'accord avec ça? Très très bien. Ça, c'est au niveau de l'idolâtrie. De la même façon, quand quelqu'un il est en train de commettre une faute. Quand il est en train de commettre une faute, c'est qu'il n'écoute pas la parole divine. Vous êtes d'accord? Et s'il n'écoute pas la parole divine, c'est qu'il n'est pas un avec Dieu sur ce point-là. Donc, s'il n'est pas un avec Dieu sur ce point-là, ça veut dire en quelque sorte qu'il est en train, en quelque sorte, de commettre de l'idolâtrie. Et donc, on voit bien dans n'importe quel cas, parce que l'idolâtrie repose sur le fait que tu n'es pas un avec Dieu, puisque c'est du vent. Ok? C'est sur ça que repose l'idolâtrie. Les fautes, elles reposent sur le fait que si tu as commis une faute, c'est que tu n'es pas un avec Dieu. Et si tu n'es pas un avec Dieu, donc automatiquement, eh bien, tu n'as pas le même regard que Dieu. Parce que si tu avais le même regard que Dieu sur n'importe quelle faute, tu verrais tout de suite qu'il ne faut pas la faire. Tu verrais que tu te brûlerais. N'est-ce pas? Mais le fait que tu mettes la main au feu et que tu commettes une faute, c'est qu'à ce moment-là, tu as un regard qui n'est pas le même que celui de Dieu. Donc, l'idolâtrie et la avéra en général, c'est exactement, ça repose sur la même chose. Vous êtes d'accord? Ouais. Ce qui veut donc dire qu'en fait, que la avéra, c'est très fort. La avéra, à l'origine, c'est du vent. Ce n'est pas que l'idolâtrie qui est du vent. L'interdit, commettre un interdit, c'est du vent. Pourquoi? Parce que la personne qui commet un interdit ne l'aurait jamais commis si elle avait le même regard que Dieu. Et comme pour Dieu, eh bien, rien, le mauvais et du vent, ça n'existe pas, le mauvais n'existe pas. C'est nous qui donnons, par le fait qu'on est distancé de Dieu, une existence au rien. Et de là, on arrive à comprendre quelque chose qui est extrêmement important. On s'est posé au début du cours la question, le mal, c'est quoi? Le mal, c'est une création de Dieu ou c'est une absence de lumière? En fait, c'est les deux. C'est les deux. Pourquoi? Parce que c'est créé par Dieu pour que l'homme il puisse montrer que c'est du vent. Mais le travail de l'homme, c'est de montrer que c'est du vent. Et s'il ne montre pas que c'est du vent, c'est parce qu'il n'est pas un avec Dieu pour pouvoir montrer clairement que ça ne vaut rien. Vous comprenez? C'est extrêmement profond. Et vous le voyez dans les mots tels qu'ils sont abordés ici. Et donc, puisque le mal en soi, comme l'idolâtrie, comme la avéra, n'existe, c'est du vent. Et ça n'existe que parce que Dieu exige l'effort du peuple juif de pouvoir montrer que c'est du vent. Et si on ne le fait pas, on n'est pas à la hauteur. Si un tant soit peu, on faisait l'effort d'être un avec Dieu, on verrait de façon totalement claire, avec nos bonnes lunettes, que tout ce qu'on a en face, si Dieu il dit que c'est du vent, c'est du vent, et si Dieu il lui donne une existence, c'est une existence.
Mais ça, c'est le travail que Dieu il a voulu. Et Dieu il nous a donné justement un voile, parce que Dieu il aurait pu nous donner ses bonnes lunettes, et ça aurait été plus simple. Mais Dieu il nous a donné, il a mis un voile pour qu'on puisse avoir ce questionnement de savoir est-ce qu'une chose, c'est bon ou c'est pas bon, c'est du vent ou c'est pas du vent, pour regarder ce que Dieu considère comme étant bon et savoir qu'on doit tendre vers ce regard-là, vers ces lunettes-là, et montrer au monde que tout ce qui peut être considéré comme étant quelque chose qui a une existence alors que c'est mauvais, alors que c'est pas bon, alors que c'est du vent, on va montrer que c'est du vent par notre travail, par un travail qu'on va entreprendre, où on va montrer ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Pour nous, on sait ce qui est bon, ce qui n'est pas bon parce que on est collé à Dieu. Mais les gens qui ne le savent pas, à nous d'entreprendre ce travail pour leur montrer que c'est du vent. Tout ça dépend de l'effort du peuple juif. Il y a une expression Eneod Melevado. Exactement. Voilà, c'est ça. Résumé ça. Exactement. En od milvado. Très juste. Il n'y a rien d'autre que Dieu. Voilà. Il n'y a rien d'autre que Dieu parce que ce que tu vois mal, en vérité, c'est toi qui le vois mal parce que tu n'as pas les mêmes lunettes que Dieu, mais pour Dieu, c'est du vent. Pourquoi? Alors, si c'est rien, pourquoi Dieu il a fait que je vois quelque chose? Parce qu'il veut que tu montres au monde entier, d'accord, que c'est mauvais. Mais à ce moment-là, pourquoi il n'a pas fait en sorte que tout le monde voie que c'est du vent? Et à ce moment-là, je n'aurais plus aucun travail. Dieu veut que tu travailles. Dieu, il veut que tu travailles. La raison d'être du monde, c'est le travail de l'être humain sur Terre. Et tout repose sur ça. Vous comprenez? Alors, ça nous amène à nous poser une question sur le même principe. Et maintenant, on en arrive à l'enseignement. Vous savez, il est écrit dans Parashat Kitetse, référence 8. Kitetse la milcha. Descend. Comme ça, vous voyez. Quand tu mèneras une guerre sur ton ennemi, Dieu te le livrera, et tu captureras son captif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire finalement qu'on est dans l'histoire où il y a une guerre. On a un ennemi. Ok, très très bien. On a un ennemi, ok. Et quand on va mener la guerre, Dieu nous dit, tu seras sur ton ennemi. Ça veut dire que ton travail est d'être en position de force. Si déjà tu te situes au même niveau que ton ennemi, alors à ce moment-là, tu es déjà perdant. Alors que si tu te situes au-dessus, tu es déjà positif dans ta tête, tu ne vois pas la chose négative, tu ne vois pas le mal, mais tu vois le bien. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Déjà, Dieu t'a donné déjà. Tu es déjà. Tu pars gagnant. Tu pars gagnant. Ah, d'accord. Tu es déjà gagné. Ouais. C'est pour ça que tu captureras son captif. Alors non, ma question, elle reste sur les termes, tu captureras son captif. Pourquoi? Parce qu'en fait, si c'est le captif de ton ennemi, il vient d'où à la base cette personne? Le captif d'un ennemi, c'est qui? C'est un de mes frères. Ouais. N'est-ce pas? Ouais. Ça veut dire que j'ai un de mes frères qui a été fait captif par mon ennemi, et moi, je vais récupérer mon captif. Alors, il y a une question très, très simple, d'accord, qu'on peut poser. Pourquoi la Torah, elle dit « et tu captureras ton captif » Elle aurait dû dire « et tu ramèneras son captif ». Autrement dit, tu ramèneras au bercail les gens, tes frères, qui ont été capturés par ton ennemi. Ouais. Mais la Torah, elle dit « tu captureras ton captif ». C'est quoi cette histoire de capturer un captif? Si c'est du bien. Mais ici, ce n'est pas ton captif. Et tu captureras son captif. Exactement. Et tu captureras. Si c'est ton captif à toi, ouais, c'est que c'est un captif de la personne qui est bien. Ouais. Mais si c'est son captif à lui, c'est le captif de ton ennemi. Et le captif de ton ennemi, c'est qui? C'est ton frère. Ouais. Donc tu ne vas pas capturer ton frère. Ouais. Tu vas ramener ton frère. Ouais. Pourquoi tu vas capturer ton captif? Ouais. Alors maintenant, avec ce passouk, vous allez voir exactement ce qu'on a dit. L'ennemi, d'accord, c'est le mal. Moi, je le vois comme mon ennemi. On est bien d'accord. Le problème, c'est qu'il y a du bien qui est chez le mal. On est bien d'accord. Le captif chez mon ennemi, c'est le bon qui est chez le mauvais. Ouais. Donc, ça veut dire que c'est exactement ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure. C'est qu'il y a une chose qui a l'air négative. En fait, c'est du vent. Okay. Qui est-ce qui la voit négative? C'est moi qui la vois négative. Ouais. Si on dit « tu ramèneras ton ennemi », ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, de façon totalement normale, sans pratiquer spécialement un effort, tu vas récupérer le bien qui est dans le mal et tu vas le ramener à la maison. Non, la Torah, elle a voulu te montrer
que pour aller chercher et dévoiler le bien qui se cache dans les choses qui sont mauvaises, pour montrer que le mal, c'est du vent, c'est une capture, c'est un travail. Parce que ramener, c'est facile. Capturer, c'est une mission. La Torah, elle a voulu te montrer qu'ici, tu es dans la capture. C'est-à-dire que ce travail que Dieu est en train de nous dire, d'aller chercher et montrer que le mal, c'est du vent, c'est pas facile. C'est une capture, c'est une guerre. Je vais devoir mener une guerre. Mais comment je vais la gagner, cette guerre? Parce que dans la vie de tous les jours, on est toujours confronté à voir des choses négatives autour de nous. Comment ça se fait que je vois des choses négatives? Le négatif, c'est du vent. C'est pas du vent, je le vois mal. Mais Dieu, il le voit bien. Alors pourquoi Dieu, il veut pas que je le voie bien? Parce que moi aussi, j'aimerais le voir bien. Si Dieu, il le voit bien, et que pour Dieu, cette chose-là qui est négative, elle est bien, pourquoi moi, je ne la vois pas bien? Non, parce que Dieu, il a dit qu'il veut que tu fasses un effort pour le voir bien. Mais pourquoi je ne le vois pas bien? Moi, j'ai envie de le voir comme toi. C'est quoi l'effort que je dois faire? L'effort, il est clair. C'est de mettre les mêmes lunettes, exactement. De même mettre les mêmes lunettes que Dieu. Si tu fais un avec Dieu, la vision de Dieu, ça sera ta vision. Et tu... Pourquoi les grands tzadikim? Parce qu'en fait, ils avaient réussi à être tellement d'avouk, collés à Dieu, qu'ils ne voyaient pas de mal. Donc, tout était bien. Mais eux, leur mission, des grands tzadikim, on le voit, c'est justement de faire mine qu'il y a du mal, parce qu'ils se mettent au niveau des autres êtres humains qui voient, eux, du mal, mais leur montrer que le mal, c'est du vent, parce qu'eux, ils voient la vérité. Vous comprenez? Et tout ça, on l'a déduit de quoi? On l'a déduit du fait que Maïmonide, il a pris un passouk de notre paracha pour nous parler de l'impureté de l'idolâtrie, en nous disant que l'impureté de l'idolâtrie, ce n'est pas une affaire d'objet, ce n'est pas une affaire concrète, de personne, une affaire de psychologie, c'est-à-dire une affaire qui est totalement abstraite, pour nous montrer que c'est du vent, que l'idolâtrie c'est du vent, que le mal c'est du vent, et que la seule chose qui reste à faire pour notre part, c'est de mettre les bonnes lunettes, de se coller à Kadosh Baruch Hu, et à ce moment-là, on ne verra plus rien, on ne verra pas du négatif. Et si on voit encore du négatif, ça peut arriver qu'on voit des choses négatives autour de nous, tout ce temps que nous sommes, ça nous arrive de voir des choses négatives. Alors on doit entreprendre la mission de se coller à Kadosh Baruch Hu. Si je me colle à Dieu, si j'essaye de faire ce que Dieu me demande, ça même, ça va me conduire à ne plus voir de mal dans rien. Alors, ceux qui cherchent la solution pour ne pas voir de mal dans rien, il faut qu'ils se collent à Dieu. Comment on se colle à Dieu? On accomplit les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu. Alors, vous allez me dire, oui, mais comment je peux passer du tout au tout? On dit, avant de passer du tout au tout, il faut y aller crescendo, il faut y aller par étapes. Déjà, si quelqu'un qui n'a pas de lunettes, qui met des lunettes qui ne sont pas encore à sa vue exacte, il va déjà voir un peu mieux. Alors, on y va comme ça, on fait des efforts, on prend une mitzvah supplémentaire sur nous. Et encore une mitzvah, et petit à petit, on va voir qu'on va voir plus clair, donc on va se rapprocher de la vision de Dieu. Et à ce moment-là, on verra pas la vision. Voilà, chers amis, pour le cours de ce soir. Je vous invite à, s'il y a des questions, à ne pas hésiter. En tout cas, s'il y a de rejoindre le cours de Rav Chalençon, parce que j'ai entrepris. Alors, Richard, il veut savoir c'est quoi l'opticien qu'il faut acheter. Il y a plein d'opticiens. Et juste, je voudrais te rajouter une chose. L'opticien, si je peux me permettre, c'est celui qui te met les bonnes lunettes. Celui qui te met les bonnes lunettes, c'est le rabbi. Le rabbi va te mettre les bonnes lunettes. Et il va faire en sorte de pouvoir te montrer qu'est-ce qui est bon, nous montrer. C'est quoi le bon. Et même je veux agrémenter ce que tu as dit par une chose. Tu as dit Milevado tout à l'heure. Il n'y a que Dieu. D'accord? Il n'y a pas que Dieu. Il y a ton couple aussi. Parce que quand Dieu te dit tu ne commettras pas d'adultère, il te dit il n'y a que ton conjoint. Donc, il n'y a pas que Dieu. Il n'y a pas que Dieu. Et donc, tu es dans cette optique que tu viens de nous donner. Exactement. Richard, tu différencies. Il n'y a pas de différence. Tu sais, les gens qui font la distinction entre leur couple et Dieu. Moi, vis-à-vis de Dieu, je suis parfait, mais vis-à-vis de mon couple, c'est autre chose. C'est pas autre chose. Pourquoi tu veux respecter Dieu et tu ne veux pas respecter ton épouse? Si tu respectes Dieu, tu respectes ton épouse parce que Dieu, il te demande de respecter ton épouse. Ah non, c'est la normalité de respecter son épouse. Oui, mais nous, on ne fait pas les choses par normalité. Nous, on fait les choses parce que Dieu nous demande. Donc, par définition, sauf que la logique, pas être tout est Dieu. Logique. Même respecter ton épouse, ton couple, tout repose sur Akadosh Baruch Hu. Et qu'une personne ne pense pas, si elle ne respecte pas son épouse ou vice-versa, qu'elle ne pense pas, cette personne-là, qu'elle est en train de manquer de respect à son partenaire, à son conjoint,
mais elle ne manque pas de respect mais vis-à-vis de Dieu. Elle ne manque pas de respect, non. Elle manque de respect à Dieu et aux êtres humains sur terre, parce que c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Mais c'est la logique de la vie. Bonne nouvelle à tout le monde. Qui amène un jour un désaccord dans un couple. Et c'est là où ce que tu as dit intervient. C'est-à-dire que tu vas faire intervenir les lunettes. Et les lunettes, ils vont te permettre de ramener ta conjointe à toi comme tu ramènes Dieu à toi. Chazak ou Baruch. Des bonnes nouvelles à tout le monde. Une bonne soirée et rejoignez le cours de Rav Chalençon sur l'étude de Rambam. Des bonnes nouvelles à tout le monde.